le rythme, vivez la passion, vivez 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bonjour, je m'appelle Bernard Mendy, joueur de foot. Bienvenue à Diaspo Foot pour les Africains. Salut à tous, le public a découvert cet intrépide défenseur sous les couleurs du Paris Saint-Germain et même en équipe nationale de France. Aujourd'hui, Bernard Mendy évolue en Angleterre à Hull City où l'équipe de Diaspo Foot est allée lui rendre une visite de courtoisie. Disons que quand j'étais petit, je me posais pas vraiment la question. T'es petit, tu t'amuses avec le ballon, tu joues avec tes copains, mais c'est tout, quoi. Et après, au fur et à mesure où j'ai commencé à toucher le ballon, là je me suis dit pourquoi pas. Je vais pas dire que j'étais un bon élève. J'étais un élève comme tout le monde qui sait s'adapter. Mais sinon, ouais, j'aimais bien être dehors pour pouvoir jouer comme tous les petits de mon âge. Tu n'as manqué de rien tout petit? Ah non, j'ai vraiment manqué de rien. Mes parents, avec le peu de moyens qu'ils avaient, j'étais heureux. J'ai eu une bonne enfance, que ce soit mes frères et mes sœurs. Diaspo Foot. Quand j'ai vraiment pris goût au foot et que les entraîneurs ont vu que j'avais des qualités pour jouer au foot, ils sont allés voir mon père, ils lui ont parlé, ils lui ont dit qu'il fallait que je fasse plus, que je fasse attention avec qui je fréquentais, qu'il fallait pas que je dérive, quoi. Ouais. Même si quand on est petit on fait pas mal de bêtises. Ouais. Mais et là, après, à partir de là, je suis allé au centre de formation de Caen. En fait, je suis d'abord allé à l'ALM d'Évreux, le quartier, quoi, là où tout le monde a débuté. Et après, je suis allé à Caen. Mes débuts, c'était en D2 avec Caen. Et je me rappelle que les 5 premiers matchs, j'étais attaquant. Et après, l'année suivante, j'ai joué toute la saison latéral droit. J'ai été élu meilleur latéral droit de D2. Et au centre de formation, j'étais un joueur à vocation offensif. Je jouais quasiment tous les postes où le coach il avait besoin de moi. J'étais un peu polyvalent, quoi. Mais je jouais plus attaquant ou côté droit. C'est quand, étant donné que l'ALM d'Évreux, c'était plus là où tu fais tes débuts, là où tes parents t'accompagnent pour aller au foot, avec le peu de moyens qu'on avait, c'était le football du quartier, quoi. Et après, les vraies bases pour être professionnel, ouais, c'est Caen qui me les a données. En fait, j'ai pas signé pro à Caen directement, j'étais espoir et je ne voulais pas signer pro parce que j'avais la possibilité de partir. Après, notamment au Paris Saint-Germain et dans d'autres clubs étrangers. Et c'est pour ça que j'ai pas pris la décision de signer, mais j'ai revalorisé mon contrat, quoi. Étant donné que j'étais jeune et que je venais d'arriver et que j'avais fait une saison complète, une très belle saison et que meilleur latéral droit de D2, j'avais été dans l'équipe type. Après, ouais, c'est sûr que les propositions étaient plus faciles. Après, il y a eu bien sûr le Paris Saint-Germain qui est un club de cœur. Oui. De cœur, c'est-à-dire tu as toujours aimé ce club? Ouais, toujours aimé ce club. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de signer à Paris pour être pas loin de ma famille, vu qu'Évreux, Paris, c'était pas loin, Évreux, Caen, c'était pas loin. Donc, je voulais pas trop partir à l'étranger jeune. On va dire il y avait une génération de quartier, avec Anelka, Dizé Domi, à l'époque il y avait Ali Benarbia, Laurent Robert, Sylvain Distin, Dalmat, Luxin, donc c'était la Black Collection, on va dire. Oui. Quelle relation tu as gardée avec tout ce beau monde? De bonnes relations avec tout le monde. J'ai été il y a 2 ans au mariage d'Anelka à Marrakech. Didier Domi maintenant il joue
à l'Olympiakos et il trouve des appartements pour les joueurs sur Paris, donc il est en train de m'en trouver un. Donc non, j'ai gardé de très bons contacts avec tout le monde. Quand je suis allé à Bolton, c'est parce que Fernandez était l'entraîneur du Paris Saint-Germain et il avait mis un peu, je dirais pas les blagues de côté, mais tellement on s'entendait bien, on était souvent tous ensemble, tu vois. Après, peut-être que ça a créé des clans sans s'en rendre compte, mais c'était pas méchant, quoi. Mais il a dit, bon, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Il n'était pas trop content de voir cette Black Connection. Je pense qu'il n'était pas content parce que je pense que si on avait su garder cette équipe-là, on aurait pu rivaliser avec Lyon actuellement. On avait fait de très bons résultats en Champions League, on avait battu Rosenborg 7-0, on s'entendait vraiment bien sur le terrain et en dehors du terrain. Après, il y a eu une cassure, donc tout le monde est allé voir à différents endroits. Je ne reste pas longtemps parce que je voulais revenir en France pour prouver que les mauvaises langues, comme on dit, et après je suis revenu et j'ai été en équipe de France et j'ai été élu meilleur latéral droit du championnat. Tu as gagné la Coupe de France, je crois. J'ai gagné la Coupe de France, j'ai gagné 2 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe de la Ligue. J'ai été 1 fois en finale de Coupe de France. Diaspé Foot. L'expérience que j'ai eue à Bolton, elle était vraiment magnifique. Niveau humain et niveau football. Donc c'était vraiment important pour moi de revenir en France plus aguerri, on va dire. Tu reviens à Paris pour 4 autres saisons. Qu'est-ce qui t'y attache autant? Qu'est-ce qui m'y attache? C'est l'amour du maillot. C'est Paris, quoi. Est-ce que Paris te le rend bien? Le rend bien, je ne dirais pas. Après, il y a eu des bons et des mauvais comme dans tous les joueurs et dans toute carrière. Donc je regrette pas d'avoir fait mon choix de re-signer à Paris. C'est d'ailleurs ce club-là qui m'a plus ouvert les portes pour l'équipe de France. Parti parce qu'au moment de prendre ma décision, je devais re-signer et les dirigeants se renvoyaient la balle, que ce soit le président et le coach actuel. Après, il y a eu des problèmes de salaire, ils m'ont dit il faut que tu baisses ton salaire. Donc je voyais pas pourquoi je devais baisser mon salaire. Après, bon, ils ont reproposé un peu l'équivalent, mais avec des primes complémentaires et tout ça. Donc je leur ai dit non, que je voulais pas rester et que je voulais partir. La plupart des gens disent que c'est peut-être une régression parce que quand tu sors de Paris, même quelles que soient les années bonnes ou mauvaises, tu dois trouver un club un peu plus huppé que Hull. Moi, j'ai pas pensé ça comme ça, j'ai pensé ça un choix de carrière, histoire de rebondir, histoire de trouver après un club plus médiatique que Hull. Au moment de porter le maillot tricolore, est-ce que tu penses au Sénégal? Oui, je pense au Sénégal parce que avant de choisir la sélection, il y a le Sénégal qui m'avait appelé. Et je me rappelle à l'époque, il y avait Evra et moi, Edouard Cissé. On se tâtait, peut-être qu'on allait prendre la sélection sénégalaise ou la sélection française. Et après, j'ai eu l'opportunité d'aller en sélection française, donc je me suis dit, je vais tenter ma chance, quoi. Je le regrette pas, je le regrette pas. J'ai porté les maillots de mon pays, parce que je suis né en France. Je
suis né sous le sol français. Donc non, je ne regrette pas. Est-ce qu'il n'y a pas cette fibre africaine qui vibre encore? Ah si, elle vibre toujours parce que je me rappelle quand j'étais parti au Sénégal avec Eric Abidal, sa femme et ma femme. Là j'ai vraiment vu que les Africains étaient derrière moi et qu'ils voulaient que je vienne d'ailleurs. Donc maintenant c'est plus possible. C'est trop tard. Ah, c'est trop tard, c'est trop tard. Je sais pas, par différentes associations, j'en cherche. Maintenant après, de trouver les bonnes c'est pas évident. Ouais. Parce qu'on sait que quand il y a de l'argent en jeu, tout le monde veut en profiter. Ça c'est les Africains, ça on connaît. Hein. Quand j'étais parti d'ailleurs avec Eric et nos femmes, on avait des valises remplies d'affaires. On avait acheté des bouquins, des stylos, la femme Abidal avait acheté ça. On avait même été retirer de l'argent pour donner à tous les gens qui étaient là-bas, à Sali. Ouais. Donc non, on va essayer de faire... de trouver les bonnes associations et on voulait même adopter un petit garçon là-bas. Voilà, donc on va faire un peu les choses bien. J'ai des contacts avec Eladj. Oui. Eladj le fou. Pourquoi le fou? Parce que tout le monde l'appelle le fou et... mais au fond, c'est un bon garçon. Ouais. C'est un bon garçon. Très lui, c'est un vrai... il est né au bled. Il sait ce que c'est. Il sait comment c'est dur. Et aujourd'hui, bah, il réussit bien. Et même si des fois, il a son caractère de têtu, oui. C'est vraiment un super mec. Il faut que les différentes équipes soient encore plus structurées. Il faut qu'il y ait de bons entraîneurs, un bon staff. Et après, à partir de là, ils les ont, les bons joueurs. Moi, j'ai été déçu par rapport à le Sénégal quand ils avaient battu la France. En Coupe du Monde. En Coupe du Monde. 1998, oui. Et après, même les Français étaient pour la France, pour les Sénégalais. Ouais. Et après, contre la Turquie, alors qu'ils devaient passer à chaque fois, ils ont été faire la fête la veille. Tu vois, termine ton championnat et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Tu es issu d'une famille de combien? On est 8. 8. 8. C'est une vraie famille d'Africains. Comme on les aime. Tu es marié? Marié, 2 enfants. 2 enfants? 2 filles. Une de 4 mois et une de 3 ans et demi. Ouais. Là, elle se repose. Elle se repose, elle dort. Ouais. C'est souvent le cas quand tu reviens des entraînements ou bien... Ouais, quand je reviens des entraînements, souvent le cas. Elles aiment bien faire la sieste. Bon, ma plus petite, elle dort
normalement, mais ma femme et ma fille, logiquement, elles font la sieste. Et moi aussi, logiquement, je dois faire la sieste. Diaspofoot. Vivez le rythme, vivez la passion, vivez 33 Export, supporter numéro 1 du football. C'est une Française tunisienne. Franco-tunisienne. Franco-tunisienne. Oui. Et pourquoi? Comment est-ce arrivé? Bah, on s'est rencontrés à Caen, Oui. parce qu'elle est de Caen. Et je l'ai rencontrée au collège. Au collège, et depuis on est ensemble. En général, les footballeurs se marient très tôt, pour l'équilibre. Donc moi c'était mon cas, et Ça sert à quoi de se marier tôt pour un footballeur? bah, l'équilibre en fait. Parce qu'on sait que quand tu es célibataire, bon, tu vas à droite et à gauche et t'as pas trop la tête au foot. Oui. Donc quand tu es marié et que tu as une bonne situation de famille et que tout se passe bien à la maison, tu es plus stable. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Tout le soutien dont j'ai besoin, une femme normale, une femme qui n'est pas là pour l'argent. Il y en a qui sont là pour l'argent. Ouais, je pense. Après, nous, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Oui. Après, bien sûr, ça suscite aussi beaucoup de jalousie. Mais de ce côté-là, ça va. De la part de qui? De la part de la famille. De la part de la famille, donc... Ils auraient aimé voir... Mon père, il a toujours voulu que je sois heureux. Après, les mamans africaines, c'est différent. C'est différent, elles préfèrent que... quand j'étais petit, elles me disaient déjà que qu'elle allait me présenter une compatriote. Du Sénégal, ça. Du Sénégal. Quel genre d'éducation tu donnes à tes enfants? Une bonne éducation, c'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent et que, étant petit, j'ai manqué de rien. Mais maintenant, étant donné que je gagne beaucoup d'argent et que je peux tout offrir à mes enfants, je veux leur éduquer la même éducation que mes parents m'ont éduqué, c'est tout. Ma fille, j'aimerais bien qu'elle fasse du tennis. J'aimerais bien qu'elle fasse du tennis, mais après, je sais pas. Elle est très sportive déjà, elle a 3 ans et demi, elle fait des allers-retours à chaque fois. Elle dit qu'elle court plus vite que son papa déjà. Et elle aime bien toucher le ballon, elle aime bien jouer au foot. Donc j'ai pas envie qu'elle joue au foot. Ça aurait été un garçon, je te dis pas. Mais une fille, ouais, la natation. Après, ça se trouve, ça sera un architecte ou une avocate, ou je sais pas. Mais avant tout, son bonheur, le bonheur de mes 2 princesses, c'est plus important. Mais j'ai pas envie que mes enfants soient trop gâtés. Parce que la vie est dure. La vie est dure. En ce moment, la vie est dure. Malgré que j'ai choisi la France, l'Afrique est en moi et je suis fier d'être africain, d'être sénégalais. Et voilà, donc que les jeunes de nos pays africains qui veulent réussir ne perdent pas d'espoir, même si c'est dur. Donc, et qu'ils continuent à rêver et à travailler pour que leurs rêves se réalisent.
Diasportour, le round-up complet des performances des Camerounais de la diaspora. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Cet homme peut-il sauver Monaco? Arrivé en sapeur-pompier lors du mercato de janvier dernier, Benjamin Mukanjo a déjà inscrit 2 buts. Le dernier en date, c'est un splendide plat du pied réussi face à Lens lors de la 36e journée de Ligue 1. Insuffisant cependant pour Monaco qui partage les points avec Lens, un but partout. Monaco est relégable et le désormais capitaine Nicolas Nkoulou doit bouger ses troupes pour éviter l'enfer de la Ligue 2 où se trouvent déjà Henri Bédimo et le Racing Club de Lens. Un doublé et une question. Alors qu'il s'apprête à réaliser un doublé historique Coupe Championnat avec son club Lille, il convient de s'interroger sur le repositionnement en défense centrale d'Aurélien Tchédjou. L'entraîneur lillois Rudy Garcia se frotte les mains tant le Camerounais est efficace dans la défense centrale des nordistes. Dans l'affaire, ce sont peut-être les Lions indomptables qui risquent de perdre au change. Confiné à la rudesse des tâches défensives, l'ancien pensionnaire des brasseries du Cameroun risque d'effriter son génie créatif. Un génie, si nécessaire, à ce milieu de terrain camerounais à mal d'inspiration offensive. Premiers éléments de réponse le 4 juin face au Sénégal. Diasportour. George Elokobi fait tout pour se maintenir. En plus de sa constance dans la défense de Wolverhampton, il inscrit des buts. Son deuxième de la série, ô combien important, a été inscrit lors de la victoire des Wolves face à Sunderland 3-1. 16e avec 40 points à une journée de l'issue de la Premier League, et Elokobi et son club ne sont plus qu'à une victoire du maintien. Arrivé à Aston Villa au Mercato, Jean-De Makoun a jusqu'ici disputé tous les matchs comme titulaire. Jugé moyen par certains supporters anglais, l'ex-lyonnais a toute la saison prochaine pour convaincre. Diasportour. Ça y est, c'est fait. Le RC Genk et Eric Matoukou sont champions de Belgique. Le sacre a été obtenu mardi dernier à l'issue du match qui opposait Genk au Standard de Liège d'Aloïs Non. Match sanctionné par un nul d'un but partout. C'est le premier titre de champion de la Jupiter League pour le solide défenseur camerounais et le troisième dans l'histoire du Racing Club de Genk. Diasportour. Eno Eon savoure la volupté d'une ville d'Amsterdam qui lui réussit plutôt bien. Arrivé sur la ville portuaire en 2008, le vice-capitaine des Lions indomptables vient d'être sacré champion des Pays-Bas après la victoire de son club l'Ajax Amsterdam sur le FC Twente, 3-1. C'était l'affiche de la 34e et dernière journée du championnat néerlandais. Cette victoire est d'autant plus importante que l'Ajax était distancé d'un point par son rival avant cette 34e journée fatidique. Le FC Twente avait même battu l'Ajax quelques jours plus tôt en finale de la Coupe des Pays-Bas. Une douce revanche pour l'Ajax qui n'avait plus trusté de titre depuis 2004. C'est le coéquipier de Roberto Carlos dans l'équipe d'Anji Makashkala. Lui, c'est Benoît Angba. Lors de la 8e journée de championnat russe, le Camerounais a inscrit son deuxième but de la saison. Anji Makashkala partage la tête du classement avec le Zénith et Kubana. Au terme de cette saison, on pourra dire coup d'essai, coup de maître pour l'ex-canonnier de Yaoundé, Patrick Muvungu. Actuel leader du championnat autrichien avec le Sturm Graz, pour une première en pro, le Camerounais a su rapidement s'adapter et imposer sa marque au sein de son club. Muvungu cette saison, c'est 12 matchs joués en 33 journées. Pas mal pour ce milieu de terrain créatif et technique dont l'apport ne serait pas négligeable pour les Lions seniors. Hervé Tchami remet ça. Après son but de la 28e journée face au FC Debrecen, il a une nouvelle fois fait parler son adresse devant le but. Lors de la 29e et avant-dernière journée du championnat hongrois, le jeune frère d'Alphonse Tchami a offert la victoire à son club Zolnok en inscrivant le seul but du match. Cette fois, c'est Kaposvar FC qui a fait les frais de la forme du jeune milieu de couloir camerounais. Serge Brancocu toujours, le globetrotter de 31 ans qui a déjà connu une dizaine de clubs professionnels, vient d'être sacré champion avec le Wisła Cracovie en Pologne. Lorsqu'il ne marque pas, il délivre des passes décisives. Lors de la 34e journée de championnat suisse, Jacques Zois s'est brillamment distingué en offrant 2 passes de but sur les 4e et 5e buts de balle. Les Rennais se sont imposés 5-1 face à Thun.
Grâce à cette victoire, le FC Bâle prend ses distances avec le FC Zurich qui, lui, a été battu. En rappel, avant cette journée, Bâle et le FC Zurich se partageaient la tête du classement avec le même nombre de points. Extra Time, plus d'infos sur vos stars. Bienvenue à Extra Time, les prolongations du plus beau match à la télé, réservé aux coulisses et aux indiscrétions de vos stars. Extra Time. Difficile de couper les ponts avec un club où on a connu 5 années de gloire. Les visites de Samuel Eto'o dans son ancien club sont nombreuses et la plus récente est cette présence à la célébration du récent titre du Barça dans un hôtel de la ville. Eto'o y est apparu en invité d'honneur, tout comme la chanteuse Shakira, qui ne cache plus sa relation amoureuse avec le défenseur central du Barça, Gérard Piqué. Come on! Extra Time. Achille est un seigneur. Pour fêter la montée de son club, le Betis Séville en Liga, le médian camerounais a lancé un jeu sur Facebook invitant les supporters du club à lui proposer un déguisement. Le vainqueur de l'épreuve est connu et Achille devra se teindre le cuir chevelure aux couleurs du Betis pour la dernière journée du championnat prévue ce week-end. Yes, I can see you.